bien, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bah voilà, c'est arrivé. Aujourd'hui, nous allons partir pour Sifu. Sifu, pourquoi je dis enfin? C'est parce que Sifu, comment dire? Vous voyez, je joue à beaucoup de jeux tous les ans, ce qui est normal et vous le voyez quand je parle de top de l'année. Et c'est rare maintenant, en 23 ans de jeux vidéo, qu'il y ait encore des jeux qui soient de la full surhype, on va dire. Concrètement, il y a trois jeux qui m'ont surhype dans ma vie, que j'ai attendu comme le Messi. C'était Final Fantasy XIII, ensuite ça a été Final Fantasy XV, et ensuite ça a été Cyberpunk 2077. Et il y a des jeux juste qui sont des bonnes grosses hype, on va dire, qui sont pas des hype absolues, mais des bonnes grosses hype. Et ça, c'est pareil, c'est pas non plus hyper courant. Et Sifu, ça fait partie de ces bonnes grosses hype que j'ai eues ces dernières années. Depuis la présentation, la première présentation qu'il a eue, je crois que leur première présentation, c'était la présentation de la PS5 hein, en fait. Hein, c'était en fin 2010, début 2019, début 2020, je veux dire. La console est sortie fin 2020, donc je crois que c'était début 2020 qu'on a eu du coup le reveal du design de la console. Et en fait, en même temps, on a eu du coup le reveal de pas mal de jeux, dont Sifu, si je dis pas de bêtises. Et du coup, à partir de là, non seulement j'avais beaucoup aimé la DA, mais surtout, moi, je suis très, très, très friand de jeux de combat. Déjà de jeux de combat style Street Fighter, Tekken, tout ça, hein, mais surtout de jeux de combat troisième personne. J'ai adoré. Je crois que cette passion-là m'est venue déjà de base à l'époque avec. C'était le Rise to Honor, si je dis pas de bêtises, sur PS2, qui était un jeu avec Jet Li, si je dis pas de bêtises, et qui m'avait beaucoup trop plu par son gameplay, alors que c'était pas non plus un grand jeu. Et après, par exemple, j'avais adoré, malgré tous ses défauts, Sleeping Dog, le jeu du coup à la GTA, le GTA-like à Hong Kong, qui avait aussi un système de combat assez particulier, assez simpliste et pas non plus très poussé, mais sur lequel je prenais beaucoup de plaisir. Et il y a un jeu aussi qui a pas mal comblé mes attentes à ce niveau-là, il y a quelques années. Je vais juste faire continuer. Je vais vous expliquer après pourquoi continuer pas nouvelle partie alors qu'on est dans une découverte. Et du coup, comme je le disais, il y a aussi du coup ces dernières années un jeu qui a comblé mes envies malgré le fait que ce soit du multi. Et c'est pas forcément ce que j'attendais, mais c'est pas grave, j'ai quand même trouvé ça cool. C'était Absolver. Et Absolver, c'était un jeu d'arts martiaux qui a été fait par un studio français du nom de Slow Clap. Je dis pas de bêtises, c'est Slow Clap. Hein. Donc du coup, Slow Clap qui sont les développeurs de ce Sifu. Donc voilà, c'est le développeur, donc c'est les développeurs de Absolver. Donc si vous avez aimé Absolver, vous savez à quoi vous en tenir. Et forcément, le jeu me hypait déjà de base parce que jeu de combat, ça me hype. Et les Yakuza, oui, les Yakuza aussi, oui, bien sûr, c'est vrai, les Yakuza. J'adore Yakuza. Mais après, disons que je trouve que Yakuza, c'est cool. J'aime le système de combat, mais c'est pas aussi jouissif en termes de combat que tous les jeux que j'ai cités. Parce que un peu moins de technicité, on va dire en fait. Même si Yakuza, je kiffe l'ancien système de combat. Je sais que toi, par exemple, Zachariel, tu n'aimes pas beaucoup. Mais le système qu'ils ont fait avec le tour par tour, c'est très bien aussi. Mais moi, en fait, c'est ça que j'aime avec Yakuza, c'est que je préfère l'ancien système. Mais du coup, il y a Judgment qui garde l'ancien système. Donc en fait, ceux qui veulent du tour par tour jouent au nouveau Yakuza, qui sont des soft reboots, donc à partir de Like a Dragon. Et ceux qui veulent l'ancien système, bah, ils jouent à Judgment. Et ça, c'est plutôt cool d'avoir en sorte de contenter les deux. C'est plutôt cool. Et du coup, j'attendais beaucoup, beaucoup ce Sifu qui est là aujourd'hui. Alors maintenant, il faut juste que je vous explique un truc. Je vais prendre la manette. Let's go. Ce qu'il faut que je vous explique, donc là on est dans le hub du jeu, c'est que ce n'est pas une découverte à proprement parler. Je ne commence pas une nouvelle partie. J'ai déjà joué à Sifu, et ce depuis 2 jours, même si je n'ai pas beaucoup avancé. Je n'ai pas été au-delà du premier niveau, pour vous dire simplement. J'ai voulu voir des choses sans non plus me gâcher une découverte. Voilà. Le système est ok tiers, mais ça m'a vite lassé d'être en boucle dans le même quartier. Mais c'est ce qui me fait dire qu'il faut vraiment que je joue à Lost Judgment, parce qu'avoir le quartier de Yokohama, c'est Yokohama, de Like a Dragon avec le système, plus un système. J'aime bien en fait le style de combat de Judgment qui est différent de. C'est le même système de combat, mais c'est pas le même style d'arts martiaux. Et du coup, faut vraiment que je joue à Lost Judgment du coup. Et donc, comme je le disais, c'est une semi-découverte parce que, entre-temps, j'ai déjà vu le très bon test de Gotos. Gotos, du coup, qui ne fait pas que des matinales sur Twitch.
c'est une petite pub, mais c'est mérité, qui fait également des vidéos tests sur YouTube, dont le premier, je crois, depuis très longtemps, était Sifu, avec une petite miniature de Atomium. C'est toujours bon de citer Atomium, parce qu'Atomium, c'est le GOAT, voilà. Et du coup, donc allez voir la chaîne de Gotoz, et du coup, il a fait un très bon test de Sifu, où il explique pourquoi Sifu, c'est pas fait pour lui, alors qu'il l'attendait pas mal. Et donc, je voulais pas vous faire une pure découverte, déjà, parce que j'ai pas envie de vous spoil l'intro du jeu, qui est très sympathique, très cool, et qui met les bases de l'histoire d'une manière très 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 stylée. Et j'ai pas envie de vous spoil ça, c'est cool à découvrir, je trouve. Euh, et parce qu'en même temps, il y a des choses à dire sur Sifu. D'entrée de jeu, c'est que les pubs du jeu, si vous vous basez que là-dessus, peuvent vous vendre un faux jeu. C'est peut-être pas le jeu que vous attendez, en fait, dans le sens là. Sifu est un jeu linéaire, comme beaucoup de jeux. Ça, c'est clair. Donc, un jeu où vous allez pouvoir traverser les niveaux et aller d'un point A jusqu'à la fin sans vraiment trop de... Il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'embranchement annexe. Mais Sifu est un jeu très exigeant. Et quand je dis très exigeant, on pourrait un peu le comparer à Returnal, mais en même temps, c'est pas un roguelite, ni un roguelike, du tout. Le principe de Sifu, je vais vous le dire tout de suite, et c'est juste histoire, j'ai commencé en fait, j'ai fait une pré-découverte tout seul, parce que je voulais être sûr de quoi je vous parle, et j'ai pas envie de vous vendre ce soir, parce que malgré tout, quand on fait des lives, des fois ça donne envie aux gens d'acheter des jeux, j'ai pas envie de vous vendre ce que Sifu n'est pas. Donc je voulais m'assurer également de moi-même, en plus de ce que j'ai vu avec Gotoz, que aujourd'hui, ce soir, je vais vous montrer ce qu'est réellement Sifu, et voir si ça vous plaît. Moi personnellement, ça me plaît, mais ça peut ne pas vous plaire. Donc en fait, Sifu, c'est une histoire de vengeance, où on va essayer de se venger de quelque chose. Hein. Bon, vous allez peut-être vite le découvrir, mais concrètement, on veut se venger de gens. On a une liste de cibles à la Kill Bill. Donc là, on peut voir un peu les cibles plus ou moins qu'il faut que l'on trouve et que l'on tabasse, que l'on mette à mort pour se venger. On a des niveaux. Ici, nous avons accès au niveau 1. Voilà. Donc on choisit le niveau qu'on veut. Et surtout, une des spécificités de Sifu, c'est que on a concrètement... Donc là, c'est l'arbre de compétences, mais ce que vous voyez au milieu, concrètement, c'est votre arbre de vie, si on peut appeler ça comme ça. Vous avez 5 vies dans Sifu. C'est 5 continues, ok? Et le principe, c'est que là, vous voyez en haut à gauche, vous avez H20. À chaque fois que vous allez mourir, vous allez revenir à la vie, du coup, en prenant de l'âge. Du coup, ils disent que le nombre de morts s'additionne à l'âge, donc vous mourrez une fois, vous avez 21 ans, vous mourrez 2 fois, il s'ajoute 2, donc vous avez du coup 23, voilà, et ainsi de suite. Et en fait, concrètement, quand on arrive au bout de ces 5 vies, on arrive à un âge très avancé, je crois que c'est 60 ans, quelque chose comme ça. Et donc, également, selon la courbe d'âge qui monte, le gameplay change un peu, parce que vous n'allez pas vous mouvoir à 60 ans comme vous allez bouger à 20 ans. Donc ça, c'est aussi une variante, c'est que plus vous allez utiliser de continue, plus vous allez vieillir. La spécificité de Sifu, et c'est ce qui en fait son exigence, c'est que contrairement à un roguelite, où vous allez, vous allez mourir et du coup recommencer au premier niveau en gardant un peu tout ce que vous avez gagné, Sifu ne fonctionne pas comme ça. Je ne vais pas vous dire combien il y a de niveaux dans Sifu, il y en a plusieurs. Et le but, bien sûr, c'est d'aller jusqu'au bout. Mais Sifu, vous allez traverser le niveau 1 en perdant de la vie. Imaginons que vous allez perdre 4 vies et du coup, vous allez juste avoir encore une vie et à l'âge de 60 ans. Vous allez accéder au niveau 2. Donc forcément, vous commencez le niveau 2 à 60 ans, comme le ferait en gardant la vie que vous aviez gardée dans le premier niveau. Donc du coup, comme le ferait un roguelike. Sauf que le jeu va concrètement save le fait que vous êtes au deuxième niveau. Donc quand vous allez remourir, donc si vous avez vos 5 vies de fini, c'est game over. Mais si vous mourrez, vous reprendrez au deuxième niveau. Pas au premier, au deuxième. Mais vous reprendrez à chaque fois ce deuxième niveau avec les continues que vous aviez au moment de mourir dans ce deuxième niveau. Donc concrètement, si vous êtes au deuxième niveau, ça lock le deuxième niveau, mais ça le lock à l'âge que vous aviez. Donc si vous êtes arrivé au deuxième niveau avec un perso qui a 60 ans et un seul continue du coup, et que vous reprenez, ce deuxième niveau, vous allez toujours devoir le continuer à 60 ans et avec un continue jusqu'au bout. Et du coup, vous avez la possibilité, en fait, si on veut,
de rebooter le tout, donc de du coup revenir au niveau 1 avec toute votre vie. Mais en fait, c'est ça la particularité de Zifu. C'est que si ça se trouve, vous arrivez au niveau 3 avec un personnage de 45 ans. Je dis une bêtise, hein. Et du coup, vous allez tout le temps retenter 6 fois le même niveau 3 avec l'âge de 45 ans en se disant peut-être qu'un jour je vais réussir à aller plus loin. Réussir à accéder au niveau 4 avec un 60 ans et se dire bon ben finalement ça va pas le faire, c'est pas opti. Du coup, rebooter tout et revenir au niveau 1 et vous refaire les niveaux juste pour se dire je vais essayer d'arriver le plus loin possible en perdant le moins de continue possible. Et du coup, c'est ça l'exigence de Sifu, c'est que si ça se trouve, vous allez vous obstiner à dire je suis au niveau 3 avec un personnage qui a 45 ans, je vais peut-être réussir à aller jusqu'au bout en gardant seulement 2 continues. Et au bout de la 6e fois, vous allez vous taper le même niveau, vous résigner et vous dire peut-être que je peux mieux faire et du coup rebooter pour retourner au niveau 1 et retenter le coup. Et en fait, c'est ça Sifu, c'est que j'ai l'impression que la philosophie du jeu, c'est de vous faire ressentir ce que c'est de réellement apprendre les arts martiaux. Vous n'allez pas faire du kung-fu à la fin du jeu, c'est juste que vous allez devoir apprendre à ne plus faire d'erreurs et apprendre à être prêt à tout et à utiliser votre environnement et tout ça pour toujours optimiser votre avancée dans les niveaux et donc que les coups que vous sortez, parce que c'est un jeu qui est aussi beaucoup basé sur les combos et tout ça, que les coups viennent vraiment aussi naturellement que, en fait, plus vous allez apprendre, plus il faut que les coups viennent naturellement pour ne plus laisser place à l'erreur. Et du coup, pour arriver à la fin de niveau en perdant quasiment aucune vie. Bonsoir. Donc voilà, ceci étant dit, je vais vous montrer vite fait le système de combat et ensuite on va se lancer dans le premier niveau de Sifu. Si ça vous va, bien sûr. T'en es où comme je le disais, je vais pas refaire tout le speech, mais concrètement, j'en suis au premier niveau et là, on va y aller ensemble. Je vais vous montrer du coup le système de combat des Sifu. Regardez cette belle lumière rouge sur ma tête. Donc là, vous avez un petit mode entraînant. Vous pouvez juste choisir si vous voulez que l'ennemi soit passif ou actif, agressif du coup. Et donc là, de base, il y a un petit côté. Je vais peut-être lâcher ça du coup. Je vais le jeter. Hop. Il y a peut-être un petit côté. Je sais plus si le gameplay d'Absolver était tout à fait pareil parce que je n'ai pas joué depuis longtemps. Mais concrètement, voilà, vous avez une touche pour parer. Vous voyez en dessous que plus vous faites de parade, plus la barre en bas se remplit. Donc au bout d'un moment, si elle est remplie, vous n'allez plus pouvoir parer. Concrètement, c'est un peu plus ou moins la fin de votre courbe de défense, si on veut. Et vous avez également une touche pour esquiver. Voilà. Donc la touche pour esquiver n'utilise pas vraiment d'endurance, en tout cas ne touche pas la touche de parade. Bah, GG du coup pour le level 2. Et du coup, va falloir toujours aller avec ces deux choses-là, sachant que du coup, vous voyez, hop, on a une touche pour donner des coups rapides et une touche plus ou moins pour des coups plus lents et des coups de pied. S'ajoute à ça, du coup, des mouvements avec les joysticks pour faire des coups spéciaux. Par exemple, voilà, le coup de la paume, voilà. On a aussi le balayage pour mettre l'ennemi à terre. Et hop, après une touche pour taper au sol. Concrètement, ça reste un jeu quand même qui joue beaucoup, un peu comme un jeu de combat, hein, sur le système de parer et puis après, hop, punition directement. Le côté punir l'ennemi, en fait. Et ça, c'est toujours un peu, du coup, réussir à trouver le bon équilibre entre parer, esquiver, ne pas trop faire baisser sa jauge de défense et trouver les bonnes failles pour punir l'ennemi et puis surtout le punir de la bonne façon. Donc par exemple, si hop, si je le fais une balayette, après, bam, je peux le punir au sol et lui faire pas mal de dégâts en le tapant au sol. Et après, bon voilà, c'est des coups qui s'enchaînent, tout ça, c'est très beau à regarder. Niveau animation, c'est incroyable, j'adore la DA. Voilà, c'est tout ça. On va terminer l'entraînement, on va commencer directement le niveau 1. Et vous allez aussi pouvoir voir que Sifu est un jeu plein de bonnes surprises et plein de références assez incroyables au cinéma asiatique en général, pas juste le cinéma hongkongais ou le cinéma chinois. Voilà. Bon, on va commencer le niveau 1 et on va se prendre un maximum de tatanes. Du coup, je n'ai encore pas vu le niveau 2, niveau 3, etc. Je me suis juste pas mal entraîné sur le niveau 1. Je ne suis pas allé au bout du niveau 1 d'ailleurs, j'ai pas vu le boss. Parce que ça reste une structure de on traverse le niveau et à la fin on a un boss qui nous est présenté dans Zifu. Alors on va y aller tranquille. D'ailleurs je ne sais pas si c'est Zifu ou Sifu, puisque je ne connais pas très bien les prononciations chinoises. On dirait plutôt Sifu, mais quand on parlerait du japonais. Du coup, excusez-moi, je vais dire Sifu. Excusez-moi si la prononciation n'est pas la bonne, en tout cas. Voilà. Allez, on va se faire les premiers.
Hop. En tout cas, c'est très fluide, hein, c'est à 60 FPS évidemment. Et cette DA est vraiment cool. C'est une DA un petit peu comme on en avait eu dans Absolver en vrai. Hein. Mais voilà, là, mais pour le coup, full jeu solo par rapport à Absolver du coup. Oh, c'était beau ça. Et on a un côté scoring aussi dans le jeu, hein. On a un score de niveau, etc. Donc il y a aussi un potentiel de vouloir améliorer son score, ce genre de choses. On peut sprinter aussi, également. Ce qui est bien, c'est que la découverte pour moi va arriver très vite, parce que je suis pas allé non plus très loin dans le niveau, parce que je voulais juste voir à peu près la base, sans non plus me spoil un peu tout. On va prendre le tuyau, histoire de taper avec, comme ça. Hop, hop, un finish. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Vous avez quelques petits choix de dialogue, mais concrètement, ça change jamais trop l'issue des choses. Hein, c'est-à-dire, ça va rarement en dehors d'une solution qui est la bagarre. Hein. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que j'ai vu là? Ok, ouais, c'est pour prendre la bouteille. On va rester avec le tuyau. Là, je redescends en bas, hein, il me semble. Hop, hop, hop. Je vais jeter ça, on va se battre un peu avec nos poings. Oh, pourquoi pas avec la bouteille? Hop. Tac. Bon, pour le moment, on n'a pas encore perdu de vie. Je vais pas me prononcer trop vite non plus. Hein. Hop. Je vais essayer d'y aller un peu. Oh, il y a un peu avec l'esquive. J'aimerais bien le mettre au sol, ça serait cool. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. Du coup, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions sur le jeu, puisque je rappelle que nous sommes évidemment en live sur Twitch, mais vous regardez peut-être ça en rediff YouTube également, donc évidemment, vous pouvez aussi poser des questions en commentaire, j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Ouf. Ça, c'est douloureux. Tac, tac. Ah, et quand il jette, j'ai pas l'impression qu'on peut... Enfin, si, il faut faire une esquive sur le côté, du coup, mais... Je vais essayer de le mettre au sol. Ah, ça n'a pas marché. On va rester sur de l'esquive de base. Hop. Voilà. Est-ce que j'ai des choses à regarder? Il y a des pièces du coup, mais je sais pas. Des fois, on trouve des indices, mais j'ai pas l'impression que ça a un gros intérêt sur l'intrigue en vrai. Alors, j'avais pas encore ouvert cette porte, mais ça me fait quand même grave penser à Old Boy là pour le coup. Carte-toi. Ah, la disposition. Ah ouais! Ah ouais, donc la référence à Old Boy là direct, dès le début. Incroyable. Donc là, quand on parlait de... Là, c'est la mort. Donc on va du coup vieillir. Quand on parlait on me parlait de grosses références à des films asiatiques. Donc là, on est sur Old Boy, donc un film coréen qui est dans mon top 10 de mes films préférés ever et qui je considère toujours aujourd'hui, personnellement, comme le meilleur film coréen jamais fait. On part sur une référence à Old Boy dès le début. Incroyable. Franchement, incroyable. Et c'est vraiment ma scène de combat préférée de l'histoire du cinéma. Vraiment, pour le coup. Donc juste partir sur une référence aussi forte dès le début, même si ce n'est pas une référence directe au cinéma chinois, hein, je pense que ça va pas manquer dans le jeu, c'est plutôt cool. Donc là nous avons 21 ans, nous avons pris 1 an. Donc on a perdu concrètement un continue. Je vais quand même attendre un peu de voir quand même la gestion des continues. Je vais aussi essayer de me concentrer, parce que c'est pas simple. Hop. Oh, putain, l'angle de caméra et tout à la Hot Boy, incroyable.
Vraiment incroyable. Manquerait plus qu'on trouve un marteau, en fait, pour le coup. Pour ceux qui ont vu le film, hein, ou vous comprenez la ref. Hop, hop. La jauge de défense, elle descend pas si vite que ça. Hein. Faut quand même faire gaffe d'alterner un peu entre vraiment l'esquive et les parades. Ah, quand ils sont plusieurs, c'est pas simple. Ouch. Putain, ils font mal en plus. Il y en a encore derrière. Ça va si vite. Allez. Bah alors on a réutilisé le même. Faut vraiment que je comprenne comment fonctionne le système de continue. Pour le moment, je vous ai pas dit trop de bêtises au début de ce live, mais en tout cas, le système de continue, faut vraiment que... Parce que j'ai dit qu'il y avait 5 continues, il y en a peut-être un peu plus. Faut voir comment c'est géré en vrai. Tac. Du coup, nous sommes à 23 ans. Et du coup, il y a un countdown intégré au jeu. Il y a un death count plutôt intégré au jeu directement. C'est plutôt cool. J'ai pas besoin de le faire sur mon téléphone comme pour Demon's Souls. Hop. Bah nice. C'était une belle petite ref hein, du coup. Continuons donc. Donc je suis désormais âgé de 23 ans. Donc ça pourrait se compliquer. Après, par contre, il y a un truc. Bon, après, il faut bien des exclus PS5, hein, mais les consoles, on les trouve toujours pas vraiment en magasin. C'est une exclue du coup PlayStation 5 et... je dis une bêtise. J'allais dire, c'est dommage que le jeu sorte pas sur PS4 parce qu'il pourrait tourner sur PS4. Le jeu est sorti sur PS4 si je dis pas de bêtises. Je confirme ça parce qu'on peut voir les deux versions. Gérer le contenu. Comment je vois les deux versions du jeu? Bon, en tout cas, je crois. J'ai pas envie de vous dire une bêtise. Ah oui, voilà. Oui, donc il y a bien une version PS4 du jeu. Donc le jeu est bien sur PS4. Je voulais en avoir le cœur net. Donc PS4, PS5, PC, du coup, pour Sifu. Allons-y. Bon, en tout cas, pour moi, c'est vraiment un gros kiff et je suis très heureux de rejouer à un bon gros jeu de combat à la troisième personne parce que je suis vraiment. C'est un gros kiff. Puis je pense que je ferai Lost Judgment cette année, du coup, comme on en parlait au début. Ah, mais quand ils sont beaucoup, c'est chaud de ouf. Hein. Je sais plus trop par où pouvoir esquiver. Faut que j'essaye quand même de passer à l'attaque là parce que je peux pas juste rester passif. Ah, par contre, la caméra qui se place un peu comme elle veut, hein, ça c'est un peu chiant. J'ai vu qu'il y a des gens qui s'en plaignaient, c'est vrai que c'est un peu dommage. Est-ce que je peux... Hop. Voilà. Donc concrètement, quand je suis en train de faire une exécution, les autres ne m'attaquent pas. Donc il y a quand même un petit côté un peu file indienne. Hop. Je me souviens que quand t'étais pris à partie sur Absolver par deux personnes, ça te saoulait déjà, mais là, là on est encore un cran au-dessus du coup. Hop. J'aimerais bien essayer d'accéder au tuyau qui est juste ici. Hop. Ça peut peut-être m'aider à au moins les arrêter un peu dans leur élan. Ça serait cool. Relevons-nous. 26. Hop hop. Alors je comprends pas forcément à 100% le fonctionnement des continues, mais je pense qu'il y en a peut-être... il y a peut-être autant de continues que... Bah en fait, je pense qu'on va peut-être vieillir jusqu'à ce qu'on meure, donc peut-être 70 ans. Et autant de continues jusqu'ici. Mais il y aura toujours ce truc de plus tu vieillis, plus le gameplay devient compliqué et plus du coup les timings et tout changent puisque le personnage ne va plus se mouvoir n'aura plus la même aisance. Et du coup, ben, ça va plutôt être... il vaut mieux rester jeune pour arriver au bout du jeu, quoi, le plus possible. Mais je le redis, du coup, s'il y a des gens qui débarquent, Sifu est un jeu exigeant et surtout... Si maintenant votre niveau 2 est safe et que vous avez safe... Enfin, si vous arrivez au niveau 2, le niveau 2 est lock.
Et si vous êtes arrivé dans votre niveau 2 à l'âge de 50 ans, à chaque fois que vous allez avoir un game over, vous reprendrez au niveau 2, sauvegardé, donc pas comme dans un roguelite, mais en gardant aussi vos 50 ans. Donc vous aurez la possibilité de reboot tout pour revenir au niveau 1 avec votre jeunesse. Mais ce qui fait que vous allez peut-être vous retaper, je sais pas, 3 fois le niveau 3 en vous disant je fais le niveau 3 à 40 ans, ça va peut-être passer pour la suite. Et après vous vous rendre compte que non, ça va être compliqué après pour les prochains niveaux. Et du coup vous allez juste, revenir en arrière, rebooter et puis refaire le niveau 1. Donc c'est un jeu où il faut s'attendre à répéter les mêmes choses. C'est vraiment un die and retry, mais où vous allez vraiment essayer d'optimiser l'âge que vous aurez en entrant dans un niveau. Histoire de pouvoir je trouve pas le terme, mieux appréhender les prochains. Voilà. Mais je pense qu'au bout d'un moment, les barres qui symbolisent les continues, elles vont se péter ou un truc comme ça. Hein. Ça va être ça. Bon, ils sont déjà beaucoup moins là. Ça c'est fait. Lui, j'aimerais bien le faire chuter. Ah, hop. Bon, je peux peut-être le finir. Non, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Ah, si c'est bon, ok. On va prendre ça. Est-ce que il y a un intérêt? Non, ok. Il n'y a pas d'intérêt à aller là. J'ai aucune idée de la taille des niveaux par contre. Je pense qu'ils sont quand même assez grands en vrai. Dites-moi si vous voulez que j'augmente un peu le son du jeu, hein, ce genre de choses, il n'y a aucun problème. C'est peut-être déjà assez haut d'ailleurs. Oh tiens, des collectibles. PV gagné après une mise à terre. Moi je veux bien ça, moi. Ça c'est quoi? Ça fait partie de l'arbre de compétences? Est-ce qu'on perd tout ça si on meurt? Ça, je n'ai pas les réponses à ça. Par contre. Je pensais arriver à taper avant elle, mais non. Hop. Toi par contre, hop. C'était rapide. Y a-t-il des choses? Quand même assez fan hein, de cette DA très à plat de... Un peu à plat de peinture. Cette DA assez... assez simpliste, un poil low poly en fait, mais ça fonctionne bien en fait, c'est à la Absolver en fait tout simplement. C'est vrai que Slow Clap a quand même déjà un peu sa patte. Studio français, hein, je sais pas si je l'ai déjà dit, hein, Cocorico du coup. Alors là c'est quoi, j'ai perdu, enfin j'ai gagné une mort, c'est ça? Je sais pas. Comme quoi finalement, je dis que c'est une semi-découverte, mais ça reste quand même une découverte. Comme dit, je vous ai juste skippé la grosse introduction et tuto du jeu parce que je la trouve assez cool et bien mis en scène. Du coup, j'avais pas envie de vous la spoil. En sortant d'Dying Light 2, j'étais en train de chercher la torche, la touche pour la torche. Mais évidemment, nous ne sommes pas dans Dying Light. Salut! Je suis désolé, t'étais en train de te laver les mains, les gestes barrières, tout ça c'est cool, mais... Je ne vais pas te laisser, en fait. Voilà. Ça fait toujours aussi un peu multiplier, ça augmente le score, donc c'est parfait. Il y a du monde, il y a du monde. Est-ce que je peux traverser, genre? Ah oui, je peux, ok. Je me dis, si on se fait L dans le coin, là, ça sera déjà pas mal. Oh! Ah ouais, ah oui, ok, je suis pris à partie de ouf. Allez, toi, tu dégages. Non, je vais passer de l'autre côté. Tac, tac, tac. Oh, et on se calme. Je sais toujours pas comment éviter les trucs qu'on te lance. Mais là, je commence surtout à voir que comme une des mécaniques de Sifu, c'est de recommencer... Enfin, ça va quand même vous pousser à recommencer pas mal les niveaux pour les optis. Les niveaux ont quand même l'air assez longs, hein, en vrai. C'est pas des mini-niveaux, quoi.
Donc vous allez quand même vous taper pas mal de plâtrés d'ennemis pour réussir à en venir à bout et pour réussir à optimiser votre jeu, quoi. Ce qui est dommage, c'est qu'imaginons vous arrivez à finir le level 1 avec une très bonne opti, genre vous êtes resté full jeune et tout. Vous arrivez au niveau 2, il vous save avec une très bonne vie, une très bonne opti. Donc vous vous dites, ah c'est cool, au moins mon niveau 2 sera full opti. Et là, vous finissez votre niveau 2 avec une opti pas ouf pour le niveau 3. Vous passez le niveau 3. Et là, du coup, bah, vous loquez le niveau 3 avec une opti de merde. Du coup, bah, c'est dommage, vous avez fini votre niveau 1 avec une opti incroyable pour votre niveau 2. Mais comme vous avez commencé votre niveau 3 avec une opti de merde, bah, vous n'avez plus qu'à tout recommencer et à retenter le premier niveau avec une opti bien. C'est ça qui est frustrant en fait dans Sifu. Et c'est pour ça que je dis, moi ça me va très bien, mais faut que vous vous prépariez à ça. C'est pas juste un jeu d'arts martiaux avec une belle mise en scène et où vous allez vraiment juste prendre votre pied à faire des arts martiaux. C'est surtout un jeu très exigeant avec une structure basée sur vraiment une exigence poussée à son paroxysme, vraiment. Donc faut vous préparer à ça. Si vous n'êtes pas quelqu'un de patient, si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime recommencer jusqu'à ne plus faire d'erreur, Sifu c'est peut-être pas fait pour vous. C'est surtout ça le plus important. C'est un jeu assez... pour les gens qui aiment bien... comment dire améliorer leur façon de jouer de façon hardcore, dans les moindres détails, on va dire. Je pense que c'est un jeu aussi auquel il faut vraiment, je sais même pas que je pense, c'est que c'est sûr, où il faut vraiment jouer jusqu'à adopter certains automatismes pour vraiment pouvoir opti ses parties, quoi. Les armes font mal sur les ennemis, mais elles font surtout mal sur nous, en vrai. 36 ans. Il n'y a pas des coups spéciaux, peut-être, pour le moment, je les ai peut-être pas débloqués, tout simplement. Peut-être que ça fait partie de l'arbre de compétences aussi. Il y a juste des finishers, en fait, concrètement, qui apparaissent à certains moments. Je vais peut-être essayer de voir si on en a un. Je vais peut-être pouvoir faire une petite balayette. Non. Ok. Et là. Ouch. Et oh 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 oh. Et comme il enchaîne, là. C'est quoi? Moi aussi, je vais aller où le tuyau? Ah merde, il l'a pris. Hop. Purée. Bon, moi, je te termine. Avant toi. Voilà. Mais du coup, j'avais pas vu... Bon, j'ai vu que c'est concrètement, quand on meurt, qu'on a l'arbre de compétences qui réapparaît, qu'on peut peut-être débloquer des choses. Est-ce que les choses, on les redébloque au fur et à mesure? Genre, on gagne des points avec le score, on débloque des trucs, puis après, quand on reboot tout, il faut recommencer à racheter l'arbre de compétences, ça c'est possible. C'est à voir, du coup. Hop. Du coup, là, on a 36 ans, c'est ça? Ça va finalement assez vite, hein, la montée des âges. Là, j'avais plusieurs salles, je sais pas si ça change quelque chose que j'aille par là. Ah, bordel. Mais, ouais, donc là, voilà. Ah, ok, donc selon l'XP, on achète des choses pour notre run en termes de compétences. Alors oui, le focus... Alors le focus, je peux peut-être déjà l'utiliser. C'est un truc que je vais vous montrer aussi, le focus. C'est peut-être ça aussi, c'est une forme de coups spéciaux, au final, le focus. Donc ça, je vais peut-être pouvoir vous montrer. Revers chargé. Un coup chargé, ça peut être sympa, en vrai. Focus, brise, interception d'armes. Ah, bah voilà, l'interception d'armes. Let's go. Il va falloir avoir un bon timing, mais let's go quand même. Mettre de l'environnement près d'un objet. Ça, c'est cool aussi. Ok, bon, on verra pour débloquer tout ça après. On va déjà se relever. Et ça va assez vite. Nous avons déjà 41 ans. Mais du coup, oui, du coup, le focus, c'est ça. Donc en fait, vous voyez une barre de focus en bas à gauche. Et là, vous choisissez un coup. Et du coup, vous allez pouvoir... Bah, c'est un peu... C'est des coups spéciaux, hein, concrètement. C'est carrément ça, en vrai. Donc c'est une forme de coups spéciaux, mais du coup, il faut remplir votre jauge de focus pour pouvoir les lancer. Je remarque que du coup, ils ont une jauge un peu bizarre. Ça doit être des ennemis forts. Ça va si vite. Toutes les morts. 47 ans, let's go. Oh la vache. Mais je commence déjà à sentir que le personnage se mouvoit pas tout à fait de la même manière. Ça va encore, en vrai. C'est encore plutôt ok. Par contre, ouais, la caméra, c'est vrai que
c'est à la hauteur de tout ce que j'avais lu, c'est-à-dire que c'est un des gros défauts du jeu, quoi. C'est le défaut de beaucoup trop de jeux à la troisième personne, malheureusement, hein, mais j'aurais moins de mal à me déplacer dans l'entrepôt avec ces clés. Et du coup, est-ce que c'est genre des clés que je vais garder? Donc justement, c'est pour le côté roguelite, peut-être des clés que je vais garder sur moi et du coup que je pourrais aller dans l'entrepôt beaucoup plus vite, c'est possible, ça va peut-être m'ouvrir des raccourcis. Augmente le gain de structure après avoir réussi une esquive. Augmente les dégâts des armes. Ajoute une demi-jauge de focus. Augmente la structure maximale. La structure, c'est l'espèce de jauge de défense? Ou c'est juste la vie? Ça a l'air d'être la vie. Pas sûr de ça, mais ça a l'air d'être la vie. Structure, ça me paraît être la vie, hein, mais... Hop. Donc ça voudrait dire que je pourrais peut-être ouvrir ce genre de porte. Maintenant que j'ai les clés, est-ce que les clés je vais les garder? On va voir ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que graphiquement, moi je trouve ça très joli parce que la DA, mais je pense que techniquement, c'est un jeu qui devrait tourner sans trop de problèmes aussi sur PS4. Donc si vous avez une PS4 et pas de PS5, c'est très dur de trouver une PS5, donc je vous comprends très bien. Faut pas non plus dire... c'est typiquement le genre de jeu que vous pouvez acheter, je pense, sur PS4 sans problème, hein, clairement. Si déjà les gens disent que Dying Light 2 et que même Horizon Forbidden West tourneraient plutôt assez correctement sur PS4, si fou, il n'y a pas de problème, je pense, clairement. Je me demande si c'est dans l'arbre de compétences, peut-être qu'il y aura des exécutions dans le dos, quand on arrive comme ça de dos. C'est possible. Du coup, ce que je vais faire, je vais tout de suite faire un balayage, hop. Punition au sol. Tac, 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 tac. Ouh. Il a pas voulu. Voilà. Il y a du monde. C'est pas simple. Peut-être dans les escaliers, je pourrais les prendre un peu plus un par un. Ok. Oh. Non. Je me suis mis dans la merde tout seul, putain. On va full esquiver. Ok. Hop, finisher, let's go. Oh, cette caméra. J'espère je sais pas comment il pourrait corriger ça, mais c'est un peu dommage. Ok, on va utiliser notre focus. Let's go. J'aurais pu le terminer. Merde. Hop. C'est fait. Ah, du coup, si on bute plusieurs ennemis sans se faire toucher, on gagne des vies, c'est ça? Je sais pas. Ah, peut-être que quand on arrive à 5 morts, c'est game over. Genre, on a ces pièces-là, mais en plus de... Je sais pas. On va voir ça, hein, je pense. Je pense qu'on commence à arriver au bout, là. 51 ans. On voit le changement physique de notre perso. Globalement, je trouve qu'il reste toujours assez rapide. Hein. Peut-être c'est la jauge de défense qui va baisser... Qui va peut-être baisser en fonction de l'âge. Peut-être la jauge de vie aussi. On va peut-être avoir moins de vie avec l'âge. C'est possible. Bon, là, j'ai pris un bonus, du coup... Je vais descendre. J'ai pris un bonus pour augmenter, je crois, ma jauge de vie, la structure. Du coup, on verra si l'âge a quand même un impact sur la vie ou pas. Ah, ça fait mal, là. ça fait mal. Là. Donc là, non, on est à 5 morts. Ah, d'accord, non, attendez, je viens de comprendre. Le death count influence le nombre d'années qu'on prend lorsque l'on meurt. Donc si, en faisant vraiment en gérant bien et en prenant pas de coups, notre death count redescend, donc du coup de 5 il passe à 4, ça veut dire que si on meurt, on prendra 4 années au lieu de 5. Donc ça, c'est plutôt cool. Bonsoir. Oh, c'est Fade! Tac. Hop. Donc du coup, c'est plutôt cool si tu joues proprement que le death count y baisse, parce qu'au final, ça va te faire prendre moins d'années. Donc il y a quand même un côté récompense quand on fait pas de la merde, en fait. Ça, c'est plutôt bien. De te récompenser et du coup de
que tes erreurs soient un poil moins graves si vraiment il y a des combats où tu vas vraiment faire en sorte de ne pas faire d'erreur. Ça, c'est plutôt cool. Fleur pourpre. Donc ça, en fait, ça rajoute des éléments à l'enquête, si j'ai bien compris. Plutôt cool. Tu esquives trop, BG. Alors, est-ce que c'est genre, tu esquives trop, BG, genre, ah, t'esquives bien? Ou est-ce que c'est genre, non, t'esquives beaucoup trop, faut que t'esquives moins, tu vois? Non, mais je suis un peu encore dans la foule défensive, là. Il faut que je prenne mes aises, encore un peu avec le gameplay. Mais du coup, je suppose que tu es aussi sur Sifu? En tout cas, pour le moment, malgré tout son côté vraiment, vraiment exigeant, c'est exactement le jeu que je voulais et ma hype est malgré tout quand même bien, bien, bien. C'est con, hein, mais c'est avec Ghostwire Tokyo, donc maintenant on a enfin la date pour le 25 mars, c'est le jeu que j'attendais le plus de 2022. Donc je suis plutôt content de ne pas être déçu, même en sachant tout ce que je sais sur le jeu, donc qui dépasse du coup mon avancement là actuellement. La défense de Sifu, c'est la parade, l'esquive, c'est très contextuel. J'ai juste fait les 2 premiers niveaux à l'instant. Cool, bah déjà ça veut dire que t'étais passé au deuxième, donc c'est bien, hein. Pour le moment, je suis pas encore au deuxième, donc on va voir ça. Mais ouais, faut encore que je prenne vraiment mes aises. En plus, c'est pas. Voilà. Tout à l'heure, comme je disais, j'ai fait le premier niveau, j'avais une run beaucoup plus propre. C'est surtout que parler et réfléchir en même temps que je joue sur le live, vous savez que c'est jamais très facile. Donc, généralement, on fait facilement de la merde en live quand on n'est pas vraiment concentré sur ce qu'on fait. Donc voilà. Ça pique, ça picote. Ça picote un maximum. Hop. Ça c'est fait. J'ai tellement l'habitude que les ennemis aient un pattern à 3 coups que le dernier coup je l'ai pas vu venir. 62 ans, on va commencer à grisonner. Ah bah voilà, les petits cheveux gris, ils sont là. J'ai l'impression, ouais, quand même, qu'on a moins de vie, hein. Maintenant, pour la vitesse d'attaque, ça a l'air d'aller. Après, on va voir, hein, ça peut influencer plein d'autres choses, là, genre, je pense. Comme le fait que nous sommes bientôt morts. Ça, c'est sûr. Je parle en jouant, je me fais claquer au premier mob. Là, c'est chaud, hein, vraiment. Hop. Là, du coup, c'est la toute première run qu'on fait. Donc, c'est la première fois que je découvre réellement ce niveau 1 et son incroyable référence à Old Boy. Tellement heureux qu'ils aient fait ça. Et j'ai hâte de voir toutes les prochaines refs. Il y en a que j'aurai pas, hein, forcément. On va pas tarder à mourir, les gars. 69 ans. Let's go. Hop. Bon. Donc là, vous voyez un peu aussi la longueur des niveaux. Donc imaginez vraiment une structure qui va vous pousser à optimiser vos runs et du coup à sûrement refaire les niveaux plusieurs fois. Vous comprenez que Sifu, si vous n'accrochez pas à 100% au délire et à son gameplay, peut devenir un jeu répétitif pour les bonnes raisons, hein, évidemment. Mais on n'est pas sur un... On est sur un die and retry, mais pas sur une structure réellement de roguelike. Donc il faut le savoir. Il faut l'intérioriser et savoir ce qu'on achète, en fait, tout simplement. Réinitialise votre nombre de morts à 0. Pourquoi pas, mais j'ai envie de dire, là où on en est, c'est clairement pas la meilleure optie pour affronter le niveau 2, ça c'est sûr, quoi. Hop. Dans tous les cas, je pense pas qu'on va aller jusqu'au niveau 2 parce que moi je voulais vous faire une bonne petite découverte de Sifu comme on en fait habituellement sur la chaîne. Donc c'est-à-dire une découverte d'une heure, comme ça vous aurez une petite VOD d'une heure, pas trop longue à regarder. Puis je trouve qu'une découverte d'une heure en vrai ça suffit. Il y a beaucoup de... C'est ce que font la plupart des streamers. Si maintenant je voulais faire un vrai let's play, bien sûr que ça serait plus long. Comme quand je fais Demon's Souls, ça me dérange pas de live pendant 2 heures, voire plus. Les découvertes, je préfère qu'elles restent sur un format d'une heure. On n'en fait déjà pas souvent. Maintenant, je me demande, est-ce que les prochains streams... je me demande sur quoi seront les prochains streams, parce que là, j'ai pas mal de vidéos réellement facecam tournées à sortir sur la chaîne. Je vous spoilerai pas encore, mais c'est les 10 ans de la chaîne cette année. Donc il va y avoir des choses, forcément. Mais et puis forcément, il va aussi y avoir des choses sur Soja.
J'espère quand même qu'il y aura du contenu en 2022, en tout cas plus qu'en 2021, on va dire. Mais... Oh! Est-ce que c'est le boss? Serait-ce le boss de ce niveau? Ah ouais, ok, ok, ok. Ah ouais, donc là, ok, on voit la jauge de Paran en bas, enfin... C'est tout de suite beaucoup... Je pense que c'est lié à l'âge, hein, du coup, le fait que ce soit... Ou alors, je sais pas si c'est lié à la puissance de ses coups, mais en tout cas... On voit que c'est pas la même chose. Hop. Je crois que c'est notre dernière chance de faire quoi que ce soit. Nous avons atteint l'âge de 70 ans. Je pense que la prochaine mort sera fatale. J'ai pas... Il faut vraiment que je me concentre. De toute façon, on terminera pas ce niveau 1, je pense, cette fois-ci. Hein. Et c'est clair et net qu'on commencera pas le niveau 2 de cette manière. Mais j'ai vu des gens sur YouTube hein, réussir à faire le jeu entier, les 5 niveaux, du coup, à l'âge de 70 ans. Donc avec presque aucune marge de... aucun droit à l'erreur, quoi. Et voilà. That's it. Ça a été ça a été la punition en règle. Nous sommes de retour donc du coup, sauf le tableau d'enquête. Donc en fait le tableau d'enquête, donc tout ce qu'on a trouvé pour l'enquête, ça reste. Donc tous les objets qu'on a trouvés, ça reste. Mais du coup, là on peut choisir de recommencer. Donc là on est retourné à l'âge de 20 ans. Écoutez, je vais relancer le niveau. Je pense pas qu'on ira jusqu'au bout. On peut peut-être tenter d'y aller un peu plus vite que tout à l'heure. Et d'arriver au moins jusqu'au boss, mais c'est pas sûr. Mais comme je vais continuer à parler en jouant et qu'on reste en stream, je sais que la concentration sera pas maximale, quoi. Vous avez également, hein, comme dans tout bon jeu de combat, un tableau des combos, histoire que vous ayez toujours un œil sur les choses que vous pouvez faire. Il y a quand même pas mal de combos que vous pouvez faire. Il faudrait que j'en teste quelques-uns d'ailleurs. Hop. Et vous avez également des combos, on le voit pas forcément, mais quand vous voyez là, j'ai fait une défense, une parade basse. En fait, une fois que vous êtes vous avez la parade, si vous voulez, vous restez juste sur la parade, mais sinon vous avez une parade basse et une parade haute selon les coups. Donc la parade haute, vous allez plus, là vous le voyez un peu, sauter. Et la parade basse, c'est pas très visible là, mais c'est beaucoup plus visible en combat. Et je pense que plus le jeu va avancer, plus vous allez avoir des ennemis, surtout des boss, qui vont faire des attaques basses, des attaques hautes, que vous allez devoir esquiver de manière beaucoup plus précise. Et du coup, je pense que le jeu va encore gagner en technicité au fur et à mesure. J'ai entendu Benzaï râler assez fort en s'étant fait laver. Ah bah du coup, la clé que j'ai eue tout à l'heure me permet d'ouvrir ici, donc peut-être que c'est un bon raccourci. Donc c'est un peu l'un des seuls aspects roguelite que vous allez avoir, quoi. Mais oui, Benzaï qui s'est fait laver par le boss du niveau 2 apparemment, et qui disait que c'est peut-être le boss du niveau 2 qui va décourager du monde et faire comprendre aux gens à quel point Zifu peut être technique. Donc nous verrons ça. Je regagne espoir parce que de base je suis pas quelqu'un qui est très fan de jeux trop exigeants et trop basés sur le die and retry. Mais étant arrivé au niveau 4, au 4e monde de Returnal, je me dis que tout est possible. Et que c'est peut-être l'année des... où je vais commencer à devenir exigeant. J'ai terminé l'année en arrivant au 4e monde de Returnal et en commençant un let's play sur Demon's Souls. Tout peut arriver cette année. Donc voilà. Returnal, j'avais très envie de vous le stream d'ailleurs, mais en fait, je suis arrivé loin dans le jeu, plus vite que ce que j'espérais, et j'avais beaucoup... Enfin, c'est aussi beaucoup des coups de chance, parce que Returnal, il suffit que tu tombes dans une bonne run et ça va très vite. Mais du coup, je pensais pas que j'allais arriver
aussi loin, aussi vite, connaissant mes compétences, entre guillemets. Du coup, je me suis dit, ça valait plus le coup de vous stream là où j'en étais, parce que ça serait juste vous spoiler des niveaux un peu avancés de Returnal, et c'est un peu dommage. Et du coup, c'est cool que vous découvriez Returnal et ses mécaniques et tout ça, et surtout la DA de fou de ces niveaux. Donc c'est pas un jeu que vous streamerez, quoi. Et, euh, et je ferai peut-être des petits streams sur Dying Light 2 quand je ferai le secondaire et vraiment le post-game. Mais ça, pour le coup, il n'y aura pas de rediff sur YouTube. On verra bien. Puis il y a Lost Ark aussi. Lost Ark qui sort aujourd'hui. Qui est DL là, du coup, je pense que c'est ce que nous, on va faire après en soirée. Euh, je vais pas vous streamer le début de Lost Ark, je sais pas. Non, on va rester sur un stream Zifu. Et puis au pire, on streamera Lost Ark peut-être des prochains jours. On verra. On verra selon l'envie. Tac. J'ai Lee aussi qui, elle serait plutôt chaude pour streamer Lost Ark, qui l'attendait autant si ce n'est plus que moi. Mais pour le coup, Lee, ça fait quelques semaines en vrai que la santé c'est pas ça. C'est plus des petits moments comme ça, mais du coup, il y a eu des suspicions Covid autour de nous. Ce week-end, c'était pas la forme du tout. C'est toujours pas la grosse forme actuellement. Du coup, elle est en mode, elle aimerait bien streamer, mais elle a pas envie non plus d'être un peu déterrée devant le stream. Et puis surtout que elle est plus ou moins forcée maintenant de rebosser sur place avec la disparition progressive du télétravail. Du coup, elle rentre vraiment, elle est rentrée juste avant que je lance le stream. Du coup, elle est déjà là, c'est pas déjà trop la forme niveau santé, mais en plus de ça, elle rentre crevée. Donc, je suis pas sûr que le stream ce sera pour tout de suite. Voilà, peut-être. Je sais pas, on verra peut-être ce week-end ce qui peut se passer si on stream du Lost Ark ou quelque chose. Et puis surtout, si c'est le week-end, pourquoi pas faire des streams en après-midi aussi, ça peut être cool. Parce que j'ai pas forcément toujours envie de streamer le soir, donc ça peut être bien. Envie quand même de refaire pas mal de choses en stream cette année. Et puis voilà. Ah, du coup, ok, donc là je suis retourné directement ici. Et je me souviens que c'était chiant. Qu'ils étaient beaucoup. Mais du coup, ça fait quand même un gain de temps hein, par là où on est passé. Genre vraiment. Ah oui, parce que Fade avait rejoint le live où on était, au moment où on était là. Donc là, je crois qu'on a gagné pas loin de presque 20 minutes, hein, en vrai, en passant par la porte de devant. Donc il y a quand même pas mal de petits raccourcis, c'est plutôt cool. C'est pas refaire le niveau de A à Z, quoi. Hop. Au final, je suis quand même content que quand on fait les petites punitions au sol, là, on n'ait pas les autres qui puissent nous toucher en même temps, parce que ça serait un peu chiant. Ah la vache. Ok. Ok, ok. Mais quand même hâte d'essayer de pexer tout ça hors live du coup, avec une full concentration et de l'entraînement. Ça n'annonce que du bon pour le moment, ce Sifu. Et plutôt cool comme dit, les hypes pour moi deviennent rares, donc plutôt cool qu'une hype se révèle être plutôt cool et procurer du plaisir tout de suite, on va dire. Cette caméra, hein, franchement, je le dis, mais c'est vraiment le défaut du jeu, c'est la caméra, hein, c'est assez chaud. Ok, la garde a été brisée. Hop. Ok, on a réussi à baisser notre death count. Plutôt cool. Le coup de trop.
won't you die? I pity you. Je voulais tenter la petite balayette. Tant pis. He has a weapon. Nerves getting. Holy shit. La concentration est totale. Tac. Bon. Nous avons désormais 25 ans. C'est vrai que tout à l'heure il y avait une suite logique dans le niveau, mais par contre là je sais plus où je dois aller. C'était la porte du fond, je ne sais plus. Ou alors c'était pas genre... Si c'était par là, ok c'est ok. Bah en fait je crois que c'est juste après que... Ok bon, en attaquant avant de répondre, j'ai peut-être gagné un tout petit peu, quelques coups. Boum. Bon. Ok, l'esquive c'était non. On m'a juste mis un non. Allez hop, c'est réglé. Allons-y. Ah non, le boss est plus loin, d'accord. Je me souvenais plus trop de la structure du niveau. Ah, faut peut-être que je récupère ça. Je sais plus si j'étais... Par où j'étais allé tout à l'heure. Comme quoi j'oublie vite. Ah bah oui, le boss est là, d'accord. Mais j'aurais peut-être dû aller voir quand même ce qu'il y avait dans la petite pièce à côté là. Bon bah cette fois-ci on est au boss à 25 ans. C'est plutôt un peu plus encourageant quand même. Ok. Les balayettes il aime pas trop. Enfin, il en veut pas en tout cas. Je la retente? Non, ok, il veut pas. Ça c'était plutôt un coup à esquiver du coup. Ah j'ai peut-être... Ok. Let's go. 27. On va peut-être du coup... Je peux tenter une concentration à la limite. On va choisir un point. Hop, un coup aveuglant. Là on peut peut-être enchaîner un peu. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs que je pourrais prendre autour de moi? Je vois pas trop. Ok. Ouch. Je suis trop fan de ces animations. C'est incroyable. Déjà dans Absolver, hein, les animations étaient incroyables. Après, content quand même qu'on n'ait pas de nouveau le système de Absolver avec les espèces de direction, de garde et de direction de coups, un peu à la For Honor, qui c'est vrai... Oh Il a été aimanté par moi là, vraiment. Un aimant le gars. Ouch, c'était la parade qui manquait. Oh. Ok. C'est quoi, on va entrer dans une deuxième phase?
Oh là là. Il a retiré ses vêtements. Dans tout ce qui est arts martiaux, vous savez que quand on retire ses vêtements, c'est que ça va chier. Oh. Vraiment cool un niveau mise en scène quand même. C'est quoi? Est-ce que c'est... Ah ok, non, je me disais, on est dans un deuxième niveau ou... C'est juste une deuxième phase, ok. Donc le combat est bien en deux phases. J'aurais bien tenté la balayette pour terminer. Hop. Je crois que sur lui, la balayette, ça va pas trop le faire en vrai. Hein. Non, ça le fait pas. Peut-être les paumes. Il va arriver d'autre part. Ok, il a brisé ma garde. Le petit focus. Hop. J'appuie un peu malencontreusement sur la gâchette derrière, c'est pas volontaire. Ok, 33 ans, let's go. On peut peut-être au moins vaincre le boss du premier niveau. Ce qui serait une fin de stream un peu plus cool qu'un échec. Ça c'est clair. Toute la petite ambiance. Vous savez quoi? Je vais juste vous augmenter un peu le son du jeu. Le temps du combat, comme ça je me concentre et vous entendez un peu l'OST et tout. Ouh, ça fallait l'esquiver. Ça c'est clair. Ah Mathieu, j'aurais pu en profiter aussi pour... Mais après du coup, raccourci dit moins de score, donc moins d'XP. Donc, moins d'XP pour l'arbre de compétences au final. C'est aussi un truc à gérer ça. J'ai pas fait assez attention. 42. Je me suis dit, allons, est-ce qu'on va voir le gore ou pas? Eh bien non. C'est encore mieux ainsi. Bah écoutez, on a fini le premier niveau du coup. Let's go. 42 ans. Bon après, c'est aussi lié au fait qu'on ait pris un raccourci en vrai. Je suis pas sûr qu'avec tous les ennemis qu'il y avait avant, on serait arrivé... on aurait réussi au même âge. Bah écoutez, c'est sur ce beau panorama que je vais vous quitter. Je vous ai fait une petite découverte de Sifu, j'espère que ça vous a plu. Et si le jeu vous tente, n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit sur l'exigence que demande Sifu. Ne vous lancez pas dans ce jeu en espérant juste avoir un titre d'action, aventure, de combat banal, parce que c'est pas le cas. Il faut quand même se préparer à la structure de Sifu et il faut se préparer en fait à arriver quand même sur un jeu assez hardcore et qui demande beaucoup d'investissement malgré tout. Parce qu'il va falloir s'entraîner, il va falloir refaire des niveaux. Donc voilà, en tout cas, moi, Sifu, je suis conquis totalement et je suis heureux parce que c'était une grosse attente. Donc voilà, en tout cas, je vous dis à bientôt sur la chaîne de The Curious Monkeys. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite. Et merci à tous d'avoir été là pendant ce live et merci à tous d'avoir regardé cette rediff si vous regardez la rediff. Voilà, plein de bisous et à la prochaine. Allez, ciao.